Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment exporter notre document pour arriver à avoir une impression de qualité. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer les paramètres à ajuster, puis je vais vous montrer dans le deuxième temps qu'est-ce qui arrive quand on n'ajuste pas bien les paramètres. Donc, je vais commencer par faire mon exportation, exporter sous. Ici, j'utilise le mode JPEG. Donc, je vais appeler celui-là simplement robe et en mettant les paramètres, tous les paramètres qu'il faudrait mettre. Donc, j'utilise le plan de travail. Ici, je pourrais sélectionner, si j'avais plusieurs plans de travail, je pourrais indiquer celui que je veux voir exporter. Présentement, j'en ai seulement un, donc je vais laisser ça comme ça. Je vais ajuster ici le mode couleur par défaut. Il va se placer à CMJN, donc je ne change rien ici. La résolution par défaut va toujours être à 72 pixels par pouce. Je dois changer ça. Je dois le mettre au minimum à 150. Je pourrais le mettre aussi à 300 si j'ai beaucoup de petits détails fins. Ou je pourrais choisir de le mettre entre les deux. Donc, il ne faut pas oublier que quand on exporte, plus le nombre de pixels par pouce est élevé, plus notre document va utiliser d'espace, plus il va être long à sortir dans le cul d'impression. Le dernier élément qui est important, c'est le lissage. Donc, je dois absolument utiliser Illustration optimisée pour m'assurer que j'ai, en fait, que c'est l'illustration qui va primer par rapport au texte. Et je fais OK. Je vais aller refaire l'exportation, mais cette fois-ci en omettant certains items. Donc, je vais marquer ici résolution, plan de travail. Donc, qu'est-ce qui arrive si j'oublie de cocher plan de travail? Je vais faire exporter. Je conserve ici les mêmes paramètres, donc CMJN, résolution à 200, illustration optimisée. Et je vais exporter ici encore une fois. Cette fois-ci, je vais utiliser le plan de travail, mais je vais changer la résolution. Donc, je vais exporter, mais cette fois-ci, je vais omettre sciemment de mettre une résolution qui est élevée. Donc, je vais laisser ça à 72. Et je vais le refaire encore une fois en utilisant le plan de travail. Et cette fois-ci, en omettant l'illustration optimisée. Donc, je vais mettre ici texte optimisé pour voir qu'est-ce qui arrive. Je vais le laisser à 150. Donc, je vais aller voir le résultat de mes exportations. J'en ai plusieurs. Donc, j'ai la robe ici qui est correcte, celle avec le plan de travail, celle avec l'illustration et celle avec la résolution. Donc, ce que je veux avoir, au final, c'est ça ici. Je veux une illustration qui est de qualité, dont on voit bien les lignes, où on voit bien la texture. Je veux retrouver ici mon style sheet avec la marge, donc je peux voir vraiment la forme, le papier par rapport aux éléments qui sont à l'intérieur. Donc ça, ce serait une bonne illustration. Si je viens voir ici celui où j'ai omis le plan de travail, donc la différence ici, c'est que j'ai plus ma marge. L'ordinateur a enregistré uniquement les éléments qui étaient présents, les tracés qui étaient présents sur le plan de travail, et il n'a pas utilisé la forme elle-même du plan de travail. Donc ici, j'ai perdu ma marge. Il y a fort à parier que je perde une partie ici de mon cadrage lors de l'impression. Ensuite, au niveau de la résolution, donc si j'ai une mauvaise résolution, tout est embrouillé. À 72 pixels par pouce, c'est vraiment une résolution qui est pour l'écran, pour des images qui sont très petites. Donc, on voit pas beaucoup les détails. Si l'image est très rapetissée, ça peut passer, mais aussitôt qu'on grossit un peu et qu'on imprime, c'est vraiment pas de qualité. Et le dernier, qui est au niveau de l'illustration optimisée. Donc, je peux voir ici une ligne blanche qui a été produite. Donc, ça ici, cette ligne-là, mon image est quand même assez nette, sauf que j'ai des ratés au niveau du motif d'impression. Et ça va se produire quand je choisis pas justement l'illustration comme lissage, mais que je choisis plutôt le texte. Donc, pour s'assurer qu'on a vraiment les bons paramètres, faut pas oublier d'ajuster chacun des paramètres que je vous ai donnés. Donc, maintenant, si je voulais venir imprimer, je vais revenir ici sur les images précédentes. Donc, celle-là ici, non, je vais aller être obligé de chercher par ici la bonne image. Donc, je vais aller ici ensuite dans imprimer. Par défaut, il se peut que ce soit ici imprimé PDF, donc je dois aller choisir l'imprimante que je veux voir.
L'imprimante 110C, c'est l'imprimante couleur. Donc, vous choisiriez l'imprimante qui correspond au local dans lequel vous êtes pour aller chercher l'imprimante noir et blanc. L'ordinateur va générer ici un aperçu. C'est vraiment au niveau du cadrage ici que vous devez vous assurer que tout est correct. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur Imprimer pour pouvoir avoir une copie.